ça. C'est le même haïtien. Et dernièrement, Gomba est extrêmement intéressant. Bon monsieur qui d'origine haïtienne et qui noir, que le gouvernement ce domaine nommé, moi quoi dans OEA avec une fonction. M'a regarde commentaire moun après l'enmoué nèg noir ça nèg a d'origine haïtienne pas haïtienne comment capable faire mettre nèg dans OEA pendant que président pays Abinader origine c'est Syrie Liban on Syro libanais donc il pas jamais poser problème parce que il pas noir il pas haïtien c'est-à-dire papa la maman te ka sorti Syrie avec Liban. Au final, c'est pas problème étranger bien, c'est problème haïtien noir. Donc pour ce domaine, haïtien il y a deux problèmes. Nous haïtiens et puis nous noirs. Ça veut dire que si nous sommes haïtiens, nous pas noirs, il est pas si grave. Si nous sommes noirs, nous pas haïtiens, c'est moins grave. Faut comprendre. Ça veut dire que vous avez l'impression de gagner une haine, une culture de haine, ça nous raïsable, qui propage. Et l'État, ce domaine, fait campagne sur lui. C'est-à-dire que tant qu'on montre qu'on son candidat qui piraille haïtien, ou gagne plus de chance pour gagner l'élection. Et surtout ça. Abinader était passé dans la première élection là, il est obligé d'aller dans le deuxième tour. Hein. Malgré la situation économique difficile, comme il fait campagne deuxième élection sous haine contre haïtien, il est passé depuis dans le premier tour. C'est-à-dire que monsieur est plus populaire. Pas de quoi. Mais toute haine ça a une origine. Le ce domaine était indépendant dans l'Espagne en 1821. Ça veut dire 17 ans après Haïti était fini indépendant. Quelques mois après. Le 9 février 1822, Jean-Pierre Boyer prend contrôle toute l'île là. Donc, monsieur fait occupation de l'île. Donc, Boyer vient président de l'île là. Et parti Saint-Domingue, et parti Haïti en bas contrôle. Et Boyer fait 22 ans à diriger Saint-Domingue. Jusqu'en 1844, que en réalité Boyer mourit en 1843, Rivière a remplacé, et c'est pendant Rivière a président, donc Saint-Domingue vient prend l'indépendance dans Haïti. Comprenez bien. 1822, Boyer prend contrôle toute l'île là. Boyer vient prendre coup d'État en 1843. Donc, on dit que c'est après, sous Riviera, ces domaines viennent prendre l'indépendance dans Haïti. Et date ça, 27 février, c'est lui ces domaines fêté comme indépendance. Faut clair. Donc, ces domaines pas fêté indépendance par rapport à l'Espagne. 27 février, c'est date où retiré quoi en bas Haïti. Parce que l'heure prend indépendance dans Haïti, sous Riviera, c'était 27 février 1844. Et bagay ça, kembe dans le cœur. Que pendant 22 ans, nous occupons le pays, et c'est pas un d'abri réglé ça. Un peu le monde dit ça. Bois, c'est prison, le tap construit. C'est théorisé, le tap théorisé. Le monde dit pas développement, le tap fait. C'est rancé, le tap fait. Bois, il y a son ranceur d'ailleurs. Et je pense que ça, c'est le démarrage de toute culture de haine. Et nous avons un massacre que tout le monde a fait dans l'année 1937. Quantité haïtienne, je suis assassiné. Maintenant, l'heure dit tête ou te dirigé, mais je dis à un pays ou à un pays. Je dis à une économie ou pas une économie. Je dis à une stabilité ou pas une stabilité. Il y a un gouvernement qui a dirigé ou pas un gouvernement qui a dirigé ou pas un l'État. Et puis, vente-nous dans la mer. C'est 3 millions de dollars américains produits que ce domaine vous en Haïti par jour. T'avais ces frontières par jour. 3 millions de dollars américains produits que Haïti a acheté dans la mer chaque jour. T'avais ces frontières. Donc, nous avons une dépendance économique et commerciale par rapport à eux.
qui fait, il a fait style sur nous. Et c'est là qu'il y a dans l'école tout. Avec presque 155 000 étudiants et élèves qui ont étudié l'autre bord. C'est là qu'il y a élite nous à l'acheter caille. Et là, elle fait vacances. C'est là qu'elle prend chill dans Punta Cana. Il y a un article diario qui dit que Haïtiens, c'est étrangers qui achètent plus caille Saint-Domingue. En deuxième, c'est Américain. Donc, c'est là, les gens qui ont l'argent à la caille, nous, à l'acheter caille la caille. Mais vous tout mettez dans l'article là, 95% de gens qui achètent caille, ils un papier. C'est-à-dire que c'est visa qui achètent caille. Ils achètent caille. Ça veut dire que vous tout voulez dire que n'importe qui moment qui arrive. C'est là que nous avons un vol, nous avons besoin de transiter pour aller dans l'autre pays. Parce que nous avons un pote là qui fonctionner de manière active. Ces compagnies là qui fait route pour nous. Estrie là, toute bagaille Estrie là, telle route Estrie là, tel plateau central Estrie là, route Croix des Bouquets Estrie là, route Grand Est Estrie là. Donc c'est eux qui mangent comme de Caraïbes avec nous. Parce que c'est une compagnie qui fait route pour nous. C'est eux qui financent l'élection présidentielle. Madame Maniga a recevoir l'argent. Michel Martelly a recevoir l'argent. Équipe Jouvenel a recevoir l'argent. Et on vient de plus en plus important dans financer l'élection. Parce que vous avez besoin d'assurer que leur président, pour qu'il fasse main bouche ou les attaquer. Et après, en 2013, le Saint-Domingue prend un décret pour retirer la nationalité à tout Haïtien qui fait l'autre bois. Ce n'est pas ça. Processus de dénationalisation haïtien. Avec un gros scandale. Michel Martelly n'a jamais fait une déclaration sur ça. C'est le président de l'autre pays qui a joué ce domaine pour Haïti. Et dernièrement, le président Medina, dans l'interview, comme la parole de Spagan, nous avons ça, monsieur dit que en 2013, c'est le domaine qui prend une décision. Parce que c'est le domaine qui a une loi qui dit sous fait l'autre bois, c'est dominicain. Donc, c'est le domaine pas l'accepter, Haïtien fait l'autre bois, c'est dominicain. C'est-à-dire que c'est le domaine a violé la loi pour tête. Et puis, le président Medina a dit qu'un bon pays a mal pression, il va le condamner dans CELAC. CELAC qui sont organisations au niveau régional qui réunissent pile pays Amérique du Sud et centrale, Caraïbes, etc. Tout. Et à bail dominicain une pression parce que pour qui ça le fait haïtien ça la Cour interaméricaine des droits humains Nations Unies tout pour la bail pression. Je dis c'est président Martelly encore oui qui dit moun yo et bail ça vanne. C'est-à-dire président haïtien qui pas veut que yo condamner ce domaine pour Zach la fait sur haïtien. Parce que bail l'argent dans l'élection. Il a avantage et de décorer Martelly tu mets ton gros bail sur Martelly me songe ça. Comme monde que ce domaine honoré. Nous comprenons que c'est comme ça, c'est le mec à agir, nous pas dire rien. Donc faut regarder oui, qui monde dans CPTA qui gagne intérêt l'autre bois. Qui monde dans CPTA qui gagne niveau des amis taille qui vont toucher l'argent l'autre bois. Qui monde dans gouvernement qui proche qui a défendre intérêt yo. On dit comme ça. C'est politique qui a fait. C'est nous qui avons réussi. C'est là qu'on a le travail. Majorité des travailleurs qui dans le secteur production de sucre, haïtien. Majorité des travailleurs main-d'œuvre qui dans la construction, c'est haïtien. Majorité des travailleurs qui dans la agriculture, c'est haïtien. Quantité haïtien dans le secteur hôtellerie, restauration, call center. D'ailleurs, ils parlent anglais, en pile là-dedans, ils parlent français. Seulement dans la construction, on parle de presque 110 000 haïtiens. Donc, main-d'œuvre là, extrêmement important, l'autre bord, main-d'œuvre haïtienne. Donc, c'est dans le travail. Pas une bague à la canne. Parce que dirigeant pas de travail à la canne. Toute activité dirigeant, c'est célébration. 18 mai, fête, mettez gardé en blanc sous yo, bat bravo. Prochain date en aptenne, 17 octobre, Dessalines, 18 novembre, 20. Chaque bagaille comme ça, nous avons belle bagaille, nous fait un billet, nous fait discours.
On va dire rien. Dans le secteur agricole, 90% de tâches dans la question récolte, canne à sucre, café, du riz, c'est haïtien, banane, haïtien. Dans la construction, 85% d'emplois qui génèrent dans le secteur, ça, à partir de la main-d'œuvre, là, c'est haïtien. Et c'est valable pour le tourisme, le secteur hôtelier et la restauration. C'est valable pour de l'autre type de services informels dans l'économie. Et pour qui ça, l'économie dominicaine, remet main-d'œuvre haïtienne comme ça? Première raison, c'est que parce que le bon marché. Et c'est pour ça, patron qui gagne mon cap travail à la caille, il n'y a pas de main qui est déporté. Et toujours ça. Chaque fois, fait un pile de déportation, et puis, association, entrepreneurs qui dans la construction, qui dans le sucre, qui dans l'agriculture, qui dans la banane, toujours plein. Dit gouvernement, ou a nos problèmes. Parce que nous avons besoin de gens sans papier ou venir travailler pour nous, parce qu'ils ne peuvent pas toucher un pile l'argent. Et même si nous avons exploité, nous ne pouvons pas aller dans l'État contre nous. Donc, le travail est obligé d'accepter salaire qui bat et conditions de travail difficiles, mal rémunérées. Je vais faire un petit rappel tout à l'heure sur l'histoire migration Saint-Domingue avec Haïti. Et qui était surtout une phase que était beaucoup plus, d'adi commencé agressif, c'est pendant l'occupation américaine. On a tout le temps. Sous l'occupation américaine, entre 1915 et 1934, Américains ont fait ça une sorte de division économique entre Haïti et Saint-Domingue. Ils étaient surtout produits canne Haïti, mais ils étaient surtout produits sucre Saint-Domingue. C'est-à-dire, même entreprise qui étaient dans deux pays, ils ont fait agriculture à un côté, ils ont fait industrie de l'autre côté. Et ça te fait que des fois, tu as encouragé les travailleurs haïtiens pour traverser l'autre bois, surtout les sucres là, tu commencé à besoin en pile main-d'œuvre. Et c'est dans le moment, ça dans les années 1920, qu'on commençait à des départs des travailleurs haïtiens en quantité qui pour aller ces domaines pour aller travailler dans le sucre, dans l'usine de sucre. Mais dans l'être où il y a en 1937, fait massacre que le fait. D'ailleurs, en plus jeune par contre massacre là. Nous pas commémorer, nous pas gon bozo les sous nous pas gon bagaille pour nous faire pour que nous songe que gon nèg qui était président dominicain les Raphaël Léonidas Trujillo qui était touillé 20 à 30 000 haïtiens en seul coup. Pour le cas dit que le pas vle moun ça dans pays, il va vle moun noir ça dans pays. Le monsieur te fait ça. Ça ton petit gens baissé migration vers Saint-Domingue. Haïtien de peur à l'autre bois. Et ça que l'autre bois courir tourner tout, peut pas mourir. Vers 1950, migration travailleurs a commencé à reprendre. Parce que commencé à des demandes d'emploi, en fait des besoins pour travailler dans le secteur agriculture et construction. Et de 20 000 Haïtiens qui travaillent à l'autre bord en 1950. 30 ans après, 1980, il était passé à 400 000. Ça veut dire que la quantité haïtienne qui travaille à l'autre bord a été multipliée par 20 en 30 ans. Entre 1950, 20 000 Haïtiens qui travaillent à l'autre bord. 1980, 400 000 Haïtiens qui travaillent à l'autre bord. Mais majoritairement sans papier. Parce que Saint-Domingue, volontairement, pas intéressé pour régulariser Haïtiens. Faut nous comprendre. C'est pas capable de régulariser Haïtiens. Yo connaît moun yo travail, yo connaît dans construction, yo connaît dans sucre, yo connaît dans banane, yo connaît côté habité, yo connaît non yo. Mais l'État dominicain avec entreprise yo volontairement pas intéressé pour bailler au papier. Parce que papier a bras le droit. Papier a fait que obligé payer plus. Papier a permettre qu'on capable la justice si exploiter. Ça veut dire que Kembe moun dans situation immigration qui irrégulière, c'est un choix purement économique.
Maintenant, puis me l'a demandé, pour que ça haïtien yo accepte l'humiliation ça yo, pour que ça haïtien à l'autre bord, pour que ça haïtien yo parler dans pays yo, pour que ça haïtien yo à l'autre bord traverser l'autre bord. Même comprendre monde qui pose des questions. Il faut laisser comprendre monde qui aller à tout. Qui différence ça fait pour lui? Parce que maintenant ils ont l'âge, ils ont force travail, ils ont force, ils ont courage, mais là-dedans il a fait. Parce que 18 communes côté l'habité a sorti ouais na mettre tomber dans tiot pédénales parce que toute ligne là. Mais qui ça nous offre monde ça avec ce frontière? Qui emploi? Qui industrie? Qui service? En fait, nous devons traverser l'autre bord. Parce que côté où il y a, la caillou, pas offrir conditions pour vivre. Et des fois, on a choisi à travailler pour faire l'argent avec tout stress, tout risque de déportation, tout risque d'humiliation. Avec l'autre choix, c'est dans pays sans humiliation, mais sans travail. Et son choix personnel. Donc, première raison, c'est facteur économique. Absence d'opportunité d'emploi. Absence d'opportunité pour mon fait comme. Crise économique sévère que nous avons gagné dans le pays depuis des décennies fait que moun yo traversé pour chercher meilleures conditions. Les meilleures conditions qui veut dire tout humiliation, qui veut dire tout perdu la vie tout. Et tout tout à l'heure dans les secteurs agricole, industriel et de services. L'autre élément, c'est l'insécurité. So là, on dit qu'il y a à peu près 1 million haïtiens Port-au-Prince ou encore dans l'Ouest qui déplacent parce que bandits mettent au dehors. Mais côté où aller? Donc si mon avez un moyen pour le traverser, pour le mettre tête dans zone ça, pour la l'autre bois, mais dis mais pas de bandits qui viennent là, qui viennent mettre le dehors, quoi que les agents d'immigration qui mettent le dehors dans l'autre sens là. Donc insécurité, violence des gangs, c'est un autre élément qui fait que moun forcé quitter le pays. Même gens en pile dans nous aux États-Unis, nous Canada, nous l'autre côté. En pile dans nous c'est ça, situation économique, situation insécurité, gang qui fait que nous pas envie à livrer. C'est exactement ça. Et proximité géographique qui gagne parce que il y a des zones côté dans le pays, il y a des pour traverser l'autre pays. Donc proximité géographique là sont l'autre facteur qui entraîne les déplacements. Et l'autre élément, c'est les services de base. D'après nous-mêmes. Commune ça sur frontière, plateau central, tout côté ça, dans l'ouest, dans le sud-est. Nous pensons que ça dans la zone ça. Il y a un système de santé, vraiment. Donc les services de base, il y a l'électricité là caillou. Donc moun yo traverse tout pour avoir accès aux services parce que c'est Saint-Domingue qui a courant la caille. Pour qu'après c'est son blague, mais le pas une blague. Parce que côté sorti Haïti qui en face Saint-Domingue là, pas un courant. Côté sorti qui en face Saint-Domingue là, pas un l'hôpital. Pas une l'école secondaire. Comment son blague? Donc chercher accès aux services de base, c'est un élément qui est capable de faire mon besoin aller, même les risques, l'autre bois, pour mauvais traitement et déportation. Et question mauvais traitement, c'est le même qui révolte. Conditions difficiles, violation de droits humains que migrants haïtiens passent ce domaine. Vous avez l'impression que c'est un système qui campe contre haïtien. Vous avez l'impression que le système n'a renforcé le contre haïtien. Avec l'armée, avec l'agent d'immigration, avec discours de haine dans les médias, président Abinader, etc. Haïtiens sont victimes en pile de discrimination, de racisme,
Faut être clair, c'est racisme. On ne dit pas qu'on a un dossier, pas comme ça, mais c'est racisme. Faut être clair, on dit ça. Des problèmes de nationalité, nous sommes chez 2013, encore une fois, décret 168-13, qui fait que tout le monde qui est d'origine haïtienne, il était déclaré qu'il est haïtien. Contrairement à ça, la loi dit. Nous sommes pas ça. Et tu as parlé de lui. Mais en même temps, le monde yo l'autre boy sans papier tout, il y a une limitation qui service que vous capable de gagner dans le pays. Parce que il va pas trop loin, il va exposer avec 10 000 déportations par semaine ça. Et déportation dans quelles conditions? Et ce domaine, avec Abinader beaucoup plus, il est en train d'appliquer une politique migratoire extrêmement agressive, sévère, méchante, discriminatoire, violente contre les Haïtiens, mais qui manquait fondamentalement par expulsion massive et déportation dans mauvaises conditions. Seulement en 2024, 276 000 Haïtiens ont été rapatriés. Et en octobre et novembre, il y a 48 500 pour 2 mois. Parce que Abinader dit que c'est 10 000 personnes là pour y aller par semaine. Il y a 1000 à monter tout. 174 km de mur qui commence depuis 2022 pour que vous barrez haïtiens. Et sentiment anti-haïtien ça, il a développé sous prétexte que si Kaïché, c'est haïtien qui fait ça, parce que c'est ce qu'haïtien a demandé loi fait Kaïché. Si l'école chère, c'est l'élève haïtien qui fait ça. Si produit cher, c'est parce que c'est haïtien qui fait ça tout. Nous venons représenter bouc émissaire tout problème économique que le gouvernement a fait face, et problème social qu'il a fait face. Parallèlement, nous avons une équipe dirigeante dans le pays qui n'a jamais montré aucun signe de fermeté. Et je vais t'expliquer pour qui ça. Parce qu'ils ont acheté. Parce que yo lié à l'intérêt dominicain. L'intérêt dominicain est important dans le pays. À l'instant, ils viennent de plus en plus influents. Il faut veiller, parce que quelqu'un qui est candidat à la présidentielle, là, il y a veillé. Il y a des gens là qui ont entendu déjà. Yep. Parce que je veux assurer que toujours des gens qui dirigent Haïti qui travaillent pour eux. Pour qu'à faire silence, les massacrer. C'est clair. Et puis, gros bagarre, dirigeants qui a fait sur ces domaines sont déclarations. Surtout les besoins d'exploiter ça politiquement. Les besoins de construire popularité. Ils font un coup de déclaration. Mais là, on est en position toute bonne, pas de monde qui magie. Pendant ce temps, nous avons un commerce déséquilibré avec eux. Et je pense que la bataille là, de manière ponctuelle, c'est garder qui gens de plus en plus de monde capable de faire des départs volontaires. Mais parallèlement, pour mener un dossier à beaucoup plus au niveau international. International. Pour garder qui gens capable de faire pression sur ce domaine. Pour respecter les droits du monde. Mais meilleure façon, de manière durable, c'est qui gens Haïti capable de diversifier partenaires pour que les achètent moins ce domaine. Diversifier partenaires pour qu'ils dépendent moins de pays. Ça. Parce que si vous voulez faire toute bagaille faire avec nous, fine. Même bagaille contre ce domaine. Même besoin que bagaille soit équilibré. Besoin que bagaille respecte les règles. Mais au final, le nous fait Haïti vivable,
Le Haïti fait